l'objectif là, c'est de vraiment redécouvrir en fait les différentes possibilités en termes de communication. Et vous savez que la communication, ça prend plusieurs formes. La première, on va l'illustrer avec Composer. Donc pour rappel, c'est un outil qui permet de faire, de créer du contenu graphique, donc soit des images, soit des animations. Guillaume? Effectivement, en fait, dans Composer, il y a eu un travail qui a été fait au niveau de l'ergonomie, de l'interface. On va retrouver également des choses qu'on avait en fait dans SolidWorks. Par exemple, je vais pouvoir avoir un accès direct à certaines fonctionnalités, tu vois, sans avoir à les retrouver, savoir où elles se trouvent. On a un outil de recherche comme on a dans SolidWorks pour retrouver en fait ces fonctionnalités-là. Dans un deuxième temps, on va aussi pouvoir améliorer en fait la gestion des filtres, du regroupement en fait de certains composants. Où auparavant on avait la possibilité de créer des jeux de sélection pour regrouper certains éléments, sauf que quand on en avait un nombre très important, ça devenait difficile à gérer, ce n'était pas forcément très lisible. Donc là désormais, en fait, en 2019, on va pouvoir recréer, glisser en fait cette sélection dans un groupe et finalement me créer, voilà, par exemple pour l'animation, j'ai tel type d'action à réaliser, j'ai tel jeu de sélection et je les ai en accès direct au niveau de mon modèle. Ah, effectivement, c'est très pratique ça. Une demande aussi qui était très récurrente, c'était la possibilité de, quand on a créé une image, finalement c'est de la verrouiller, de dire ok, je l'ai créée, je veux la conserver et je veux qu'il arrête de me dire systématiquement est-ce que vous voulez la modifier ou pas. Donc là en 2019, on va pouvoir verrouiller une vue et dire ok, c'est bon, elle est validée, je n'y touche plus. Un autre point également qui a été amélioré, cette fois-ci c'est au niveau des différents acteurs, donc notamment au niveau des flèches, tu vas avoir la possibilité de bloquer la taille de la flèche, d'avoir une dimension qui sera toujours constante, quel que soit finalement le niveau de zoom, que tu sois très proche ou très loin, la flèche va rester toujours à la même dimension. Donc on va pouvoir avoir une certaine homogénéité dans nos documents. Alors Composer, ça fait de l'image. Là on voit, on peut préparer différentes images, mais ça fait, comme tu le disais en introduction, ça fait aussi de l'animation. On va pouvoir faire de belles vidéos avec Composer directement dans cet environnement. On a vu récemment apparaître en fait la notion de bibliothèque d'animation justement pour les vidéos, la possibilité en fait de sauvegarder une séquence complète pour pouvoir la reproduire facilement. Donc là, on a un exemple assez concret, c'est quand on veut mettre en évidence en fait certains composants, on voit que voilà, ils gonflent un petit peu, ils se mettent en couleur pour qu'il y ait une meilleure visualisation en fait de ces composants. Ce qui est intéressant en 2019, c'est que désormais, quand on va vouloir modifier en fait cette séquence, on va tout simplement en fait revenir dessus. On va avoir toutes les caractéristiques de la séquence sur la partie droite. Je vais pouvoir par exemple modifier en fait la couleur de la surbrillance et je vais pouvoir mettre à jour automatiquement ce mouvement. Ce qui est important, c'est que finalement dans les anciennes versions, tu devais refaire. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il n'y avait pas de notion d'actualisation en fait du modèle, donc tu devais recommencer cette partie-là. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'intégration PDM dans Inspection. On retrouve, pareil, l'intégration PDM directement dans Composer. Donc là, encore une fois, on va pouvoir directement valider un document, passer une nouvelle étape, faire une demande de modification sur notre modèle directement dans l'environnement. Et pareil, au niveau des options d'import, on va avoir désormais la possibilité de s'appuyer sur les PMI. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré MBD. En fait, toutes les annotations que vous ajoutez sur les fichiers 3D, vous allez pouvoir les importer directement dans Composer. Et même chose au niveau des fichiers SolidWorks. Si tu as créé une nomenclature associée à ton fichier SolidWorks, tu vas pouvoir l'importer directement dans ton environnement. Okay. Donc on va vraiment capitaliser entre les deux outils. On ne refait pas déjà ce qui a été fait. Alors, tu vas penser que je fais un focus là-dessus, mais tu n'en as pas parlé. Ils ont revisité la totalité de l'interface aussi. Et là, je trouve qu'elle est vraiment pas mal, celle-là. Ok, allez, un autre outil de communication que vous utilisez tous, l'e-drawing. Et là, vous allez voir qu'on n'est pas en reste, et notamment en termes de performance, c'est vraiment pas mal. Ah, tu me manges ma présentation, mais pas grave. Première nouveauté donc sur eDrawing, des nouveaux formats de fichiers qu'on va savoir maintenant importer. Ça peut être du Solid Edge, du NX, du JT. Une nouveauté que Guillaume a commencé à montrer tout à l'heure, c'est la possibilité directement sur un fichier natif SolidWorks d'accéder aux configurations. Jusqu'ici, il fallait enregistrer le fichier donc, au format eDrawing pour pouvoir visualiser les différentes configurations.
Vous pouvez maintenant aussi, si vous le désirez, donc à partir d'eDrawing, enregistrer vos fichiers au format HTML. L'avantage, c'est qu'en un seul fichier ici HTML, vous avez donc tout le contenu de votre eDrawing directement dans votre explorateur Internet. Et vous disposez donc des mêmes fonctionnalités, donc de l'arbre de construction. Vous disposez aussi donc de l'accès, on vient d'en parler, de l'accès aux configurations. D'accord ? Vous disposez aussi des éclatés. En fait, vous pouvez maintenant, pourquoi pas, directement poser, si vous le désirez, des fichiers au format eDrawing sur votre site internet. Donc là, il n'y a rien à faire. Le fichier HTML, vous pouvez directement l'ouvrir dans votre explorateur. On va même intégrer, pourquoi pas, jusqu'aux notions d'animation. Et puis, on va aussi maintenant pouvoir intégrer donc, dans eDrawing la notion d'occlusion ambiante. Je vous parlais tout à l'heure, juste à l'instant de performance dans eDrawing. On va retrouver aussi dans eDrawing nouvelle version, des performances qui n'ont plus rien à voir avec l'ancienne version. Donc à gauche, c'est vrai que c'est pas noté sur les écrans, mais à gauche on est en 2018 et à gauche on est en 2019. Donc oui. Effectivement, là, et puis tes joueurs, en plus, tu as affiché les arêtes et tout. Donc, voilà, quand on commence à charger un petit peu l'affichage, on rajoute des arêtes, on voit que ça commence à être quand même difficile à manipuler. Quand on va commencer à faire de la rotation, on a des détails qui disparaissent, on va retrouver un décalage. Ça commence à être un petit peu difficile à manipuler. Il faut vraiment tirer dessus, si j'ose dire. Alors que dans la version 2019 d'eDrawing, bien, on va retrouver un affichage qui va être toujours très très fluide, quel que soit le niveau de détail. Donc là, on peut zoomer, on peut, si on le souhaite, rajouter, donc pourquoi pas, les arêtes, y compris avec la transparence. Là, il n'y a vraiment rien à voir en termes de performance. Ça reste toujours complètement fluide, même si on vient ici rajouter l'occlusion ambiante. Tu vas dire que je suis joueur, mais non, on peut effectivement rajouter l'occlusion ambiante et descendre vraiment au niveau de détail le plus fin, tout en gardant des performances jusque-là inégalées. Effectivement, donc comme on vous le disait, hein, en termes de performance, les équipes de développement ont vraiment travaillé sur tous les éléments de la gamme. Et comme on est dans la communication, mais qu'on garde ce fil conducteur, ce que je propose, c'est que Guillaume, tu nous montres les améliorations sur Visualize au niveau des performances. Alors effectivement, au niveau de Visualize, on va reparler une nouvelle fois effectivement, de performance. C'est vraiment le fil conducteur de toute cette présentation. Et notamment en fait, l'arrivée de cette fonctionnalité, donc le débruiteur qui est apparu en 2018 SP3, qui permet en fait, d'aller presque 10 fois plus vite en termes de rendu, en termes de création de rendu, puisqu'il va finalement éliminer en fait, tout ce bruit que l'on pouvait avoir en fait, jusqu'à présent au niveau de l'image. Donc ils ont revu complètement en fait, l'algorithme pour améliorer en fait, les performances. Donc là, on voit quelques comparatifs avec le même temps de calcul sur deux images. Et donc, on voit très bien la différence entre les deux. Effectivement, donc à ce niveau-là, de grosses améliorations en performance. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait la partie physique qui était prise en compte. Oui. Alors là, effectivement, là, c'est vraiment en termes de capacité. On va aller plus loin avec la possibilité notamment de prendre en compte de la gravité, de prendre en compte du contact pour pouvoir faire des simulations beaucoup plus réalistes et prendre en compte en fait, des phénomènes que l'on n'avait pas la possibilité d'avoir. Effectivement, donc ça c'est des choses qu'on savait faire dans SolidWorks, mais on n'avait pas forcément la qualité vidéo qui était au rendez-vous. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Autre chose ? Oui, et toujours dans le domaine justement de la gestion de la physique, la possibilité de faire des animations donc, pour des véhicules avec l'intégration en fait, d'un assistant pour piloter justement la raideur des amortisseurs, le poids du véhicule. On va vraiment en fait pouvoir créer des animations spécifiquement pour ce type de rendu. Je crois que tu as une dernière ou peut-être deux nouveautés. Encore. Allez. La possibilité également d'intégrer en fait des décalques vidéo directement en fait dans notre rendu. Auparavant, c'était forcément de l'image où on devait faire sinon un post-traitement après la réalisation de notre rendu. Là, on va pouvoir le faire directement à la réalisation de celui-ci. Et la dernière, je crois. Et un dernier point, le tremblement de terre. Alors là, c'est la possibilité finalement quand vous avez quelque chose qui est un peu trop strict, quand vous avez typiquement la pile d'assiette qui est trop alignée, vous souhaitez créer un petit déséquilibre, vous allez pouvoir en fait dans Visualize créer
un tremblement de terre sur votre modèle et créer cette notion, quelque chose d'un peu aléatoire pour faire un rendu beaucoup plus réaliste. Tu mets un coup de pied dans la table, quoi. Bon. Ok, d'accord. Merci de ces nouveautés sur la partie Visualize. Écoutez, on arrive à la fin de cette présentation. Il me reste un seul produit dont on voulait vous parler. On va terminer sur un produit maison qu'on a présenté déjà l'année dernière lors du My4 Day en avant-première, à savoir My 3D Player. Donc, pour rappel, c'est un outil qui va vous proposer de réaliser en fait de la documentation, donc du contenu avec des animations qui vont nous permettre de définir un scénario avec des étapes basées sur votre CAO 3D. Donc, vous allez purement et simplement importer votre modèle 3D dans un navigateur web au travers de l'interface My 3D Player. Dans cette interface, vous allez créer votre scénario avec vos étapes. Vous pouvez insérer de la documentation additive à l'intérieur. Et puis, vous pouvez créer donc, ce contenu interactif qui va avoir des vocations, par exemple, de formation, d'entretien, de montage, pour faire du contenu plus poussé. Et ce contenu-là, vous allez pouvoir le diffuser sur des terminaux portatifs. Typiquement, votre smartphone, une tablette. Et donc ça, c'est des choses qu'on pouvait faire déjà l'année dernière. Et cette année, on a une nouvelle fonctionnalité. C'est depuis juin, je crois, la possibilité en fait de vous immerger dans votre player avec des lunettes de réalité virtuelle. Donc vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, aller sur le village partenaire. Les équipes de Visiative seront heureuses de vous faire tester, de vous immerger à l'intérieur des players qui ont été mis à votre disposition. Alors, ça me permet de clôturer donc, ce quatrième volet autour de la communication. Vous l'avez vu, même si on parlait de communication, on a parlé aussi de performance. C'était vraiment le fil conducteur de toute cette présentation. Et sincèrement, je pense que, ou du moins j'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à prendre cette nouvelle version en main parce qu'elle est vraiment super sympa. Alors, justement, quand on parle de prendre en main, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit c'est de le faire en version autonome au travers de My4 Service. Vous avez donc une section e-learning dans laquelle vous allez pouvoir accéder justement à ces nouveautés. Donc là, vous y allez à votre rythme. Mais bien entendu, la deuxième possibilité, c'est de faire appel à nous, à nos équipes techniques, pour vous accompagner sur de la montée en compétences. Et là, on saura précisément, en fonction des besoins auxquels vous êtes confrontés, vous orienter vers telle ou telle nouveauté et puis éviter de passer à côté peut-être de choses qu'on aurait pu voir.